Brexit qui est un dossier que vous suivez de très près. Bonjour François Asselineau, vous êtes le président de l'UPR et d'ailleurs vous êtes à Londres pour soutenir ce processus de divorce. Est-ce que vous êtes inquiet, François Asselineau, pour le vote des Britanniques? Est-ce que vous pensez que le Brexit est en danger? Oui, je pense que le Brexit maintenant est en danger. Ce que je crains beaucoup, c'est qu'il arrive aux Britanniques ce qui est arrivé aux Français en 2005. Rappelez-vous qu'en 2005, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Et puis les européistes ont fait le gros dos pendant à peu près 2 ans, jusqu'à la fin 2007, où, notamment par l'intermédiaire de Nicolas Sarkozy, la France a ratifié le traité de Lisbonne, ce qui est une forfaiture politique et morale, puisque le traité de Lisbonne a repris à 99,9% le même texte que celui de la Constitution européenne que les Français avaient rejeté. Ceci a été ratifié dans le dos des Français par les parlementaires français. Je crains que malheureusement ça soit la même chose au Royaume-Uni et que les parlementaires en fait ne veuillent pas voter 52% des Britanniques en juin 2016. Vous êtes toujours pour une sortie de la France de l'Europe, le Frexit, quand on voit à quel point galèrent nos voisins, vous vous dites que ce serait une solution vraiment pour nous ? Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Il pourrait sortir demain. Ça a d'ailleurs failli avoir lieu le 13 mars dernier. C'est à 4 voix près que s'est joué le Brexit sans accord et il pouvait sortir tout de suite. Le problème, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne qui est difficile. Le problème, c'est que ceux qui ont été battus acceptent la démocratie et le suffrage universel. C'est tout le problème. Et là, vous savez, il y a eu beaucoup de référendums en Europe. À chaque fois que les peuples ont voté mal, entre guillemets, c'est-à-dire n'ont pas voté dans le sens des européistes, eh bien, il a fallu refaire les référendums. Voilà, c'est au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en France, en Grèce même, etc. À chaque fois, on refait un référendum comme si ceux qui sont contre la construction européenne étaient des citoyens de seconde zone qui n'avaient finalement pas le droit à la parole. On a le sentiment, François Asselineau, que dans le dossier britannique, il y a quand même beaucoup de considérations de politique intérieure qui jouent et qu'on oublie peut-être un petit peu le départ et la sortie du Royaume-Uni. Vous avez parfaitement raison. Le problème de fond, c'est que Madame Theresa May, elle était contre le Brexit, n'est-ce pas? Donc on a chargé, c'est le jeu des institutions britanniques. En fait, le nouveau Premier ministre, lors du départ de David Cameron, qui a été choisi, c'était quelqu'un, Madame Theresa May, qui était contre le Brexit. Donc on a demandé à quelqu'un qui était contre le Brexit et qui a constitué un gouvernement dans lequel les purement conservateurs, dans lequel les anti-Brexit étaient majoritaires, c'est à elle qu'on a demandé de faire la négociation avec M. Michel Barnier, la Commission européenne, qui était également contre. Donc on a eu de part et d'autre des gens qui étaient contre le processus qu'on leur demandait de négocier. Écoutez, imaginez un petit peu ce que ce serait en France si Emmanuel Macron faisait un référendum sur le Frexit, et puis que, à sa surprise, il y ait une majorité de Français qui votent en faveur du Frexit, et que M. Macron fasse comme Jacques Chirac en 2005, c'est-à-dire reste à l'Élysée, ne démissionne pas, et que ce soit lui qui se charge de négocier le Frexit. Vous comprenez qu'il y aurait quand même beaucoup de Français qui le soupçonneraient, et il a raison, de saboter la négociation. En fait, beaucoup de Britanniques pensent que Mme Theresa May a saboté la négociation. Et moi, je me suis laissé dire ici, depuis que je suis arrivé, d'ailleurs, soit dit en passant, la situation économique au Royaume-Uni, elle est bien meilleure qu'en France. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? S'il y a un problème en ce moment entre les deux pays, c'est en France. C'est en France qu'il y a tous les samedis des gilets jaunes, parfois qui tournent à l'émeute, etc. C'est pas au Royaume-Uni. Hein. Donc si on doit remettre en cause le vote de... François Asselineau avec un problème de communication, mais pour l'instant il n'est pas question de remettre en cause ce vote, et d'ailleurs il y en aura sans doute un nouveau demain au Parlement. Ce serait l'occasion peut-être de ratifier enfin l'accord négocié par Theresa May.